Bienvenue dans ces nouveaux tutoriels où je vais vous montrer comment réaliser ces flyers que vous avez vus au démarrage 100% Microsoft Word. Suivez toutes les étapes pas à pas pour arriver à faire cela. La première des choses, c'est d'abord arranger votre zone de travail qui est votre document. Et pour cela, je viens au niveau de mise en page, je vais cliquer et puis je viens au niveau de marge. Regardez tout ce que je fais. Et je viens au niveau de marge personnalisée, je clique, et puis ici j'ai une petite boîte de dialogue qui sort. La boîte de dialogue qui s'appelle mise en page, voici son nom. Et ici, mon problème c'est juste d'arranger le marge. Je vois ici, marge haut 2.5, et qu'est-ce que je fais? J'enlève tout ceci, je mets 0,5. Et les 0,5 que je vais copier, et puis ramener dans toutes les cartes parties. Ici en bas, je mets 0,5 et ici, non, ici à gauche et ici en bas, je mets 0,5 et à droite, je mets 0,5. Donc, vous constaterez ici, c'est que dans tous les quatre coins, nous avons maintenant la même marge qui est réduite. Et à la fin, je vais cliquer sur OK. Voilà, vous voyez déjà notre page prend sa forme et je suis dans un papier A4 avec toutes ces dispositions. L'étape suivante, c'est de commencer à poser les éléments de mon travail pour que j'arrive à bien travailler. Alors, je vais au niveau du ruban insertion, tel que vous les connaissez. Dans les designs avec Microsoft Word, c'est un ruban qui est plus sollicité. Je vais au niveau des formes, je clique sur forme, et puis je vais prendre ces rectangles. Suivez toutes les étapes. Je clique, et puis je viens déposer. Ici, je positionne. Et puis je vois un peu la teneur de la grandeur de l'élément. Et voilà. Et puis nous mettons à la place. Alors l'étape suivante, c'est laquelle? C'est d'arranger tout petit peu les éléments. Et puis de venir au niveau de modifier la forme. Et puis venir prendre, modifier les points. Je clique ici. Vous voyez? J'ai désormais les points. Un point noir ici, là-bas, noir. Et de l'autre côté, ainsi de suite. Alors qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau de ces points supérieurs. Vous voyez? Je presse la souris et je déplace comme ça. Et retenez et observez tout ce que je fais. Et dès lors que j'arrange mon histoire, je pose et je déclic. Vous voyez ce que j'ai? Et je sélectionne à nouveau. J'enlève le petit contour ici qui sont en noir. Et voilà. Donc j'ai déjà mon premier élément bien établi. Voilà. Je crois que quelqu'un a compris. Alors, l'étape suivante, et ici, je crois que je dois encore arranger tout petit peu, les donner un peu là, la grandeur, puis le diminuer tout petit peu comme ça là. Je crois que ça peut marcher comme ça. L'étape suivante, c'est de créer encore un autre élément qui est aussi important pour ce travail. Je vais toujours au niveau de l'insertion, je vais au niveau des formes, je prends cet élément ici. Je viens créer ici, et regarde comment je fais. Voilà, c'est juste un petit rectangle que j'améliore. Alors, l'étape suivante, c'est laquelle? C'est de roter tout petit peu cet élément jusqu'à lui donner cet angle lié par rapport à la grandeur d'ici. Vous voyez? Et qu'est-ce que je fais? J'amène ça de cette manière ici. OK? Regardez très bien. Et je la mets là-bas et puis j'arrange tout petit peu parce que j'ai besoin que cette portion soit convenablement équilibré. Vous voyez? Donc, vous utilisez vos yeux et puis vous regardez les trajets. Voilà. Et ici, dès lors que je fais comme ça, je vais enlever encore les contours. Et pour besoin de la commodité et un peu plus du conformisme, je diminue tout petit peu en bas. Et puis, je viens récupérer juste une ligne. Hein. Je viens au niveau de l'insertion, je prends juste une ligne que je vais tracer. Et regarde ce que je fais. Je le trace ici à côté, juste pour que je puisse être équilibré par rapport à ce que je veux faire. Ou sinon, alors, je le fais monter tout petit peu. Et si je le mets là-bas, mon but, c'est quoi? C'est d'attaquer cette partie ici, d'en haut. Alors, je viens au niveau de mon élément, je vais au niveau de modifier la forme, je prends le point, et qu'est-ce que je fais? Je vais ici, et je le diminue. Regardez très bien. Vous voyez? Et voilà. Alors, cette ligne n'a plus d'importance. Vous voyez?
je vais déterminer cette partie-ci. L'étape suivante, c'est de continuer toujours à poser les éléments de travail. Je vais maintenant récupérer encore un autre élément. Je vais au niveau de l'insertion. C'est toujours une petite zone, comme vous le savez. Et je l'amène ici en bas. Et voilà, je fais comme ça. Retenez tout ce que je fais. Et je viens jusqu'ici. Alors, la même formulation, partant même de ce que je fais, je viens ici. Qu'est-ce que je dois faire? Et voilà, je le fais monter tout petit peu. Je sélectionne l'élément avec le point. Je vais au niveau des modifier la forme. Je prends toujours modifier les points. Alors cette fois-ci, je vais ici. Je diminue ça jusque là-bas. Vous voyez? Sans pourtant perdre les portions. Alors, ce n'est pas toujours bien fait. Je diminue encore. Et voilà. Voilà, mon histoire est bel et bien arrangée. Alors, je vais encore modifier tout petit point parce que cette petite ligne d'en haut est un peu sale. Voilà. Je crois que c'est bien fait. Et voilà. Je suis là-bas et puis je viens enlever le contour. Et puis je repositionne mon élément proprement. Vous voyez? Et lorsque je fais ça comme ça, je lui donne la couleur noire. Voilà. Très bien. Alors, il est là. Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? C'est de le gonfler tout petit peu. Vous voyez? Je le fais gonfler tout petit peu. Et puis, je viens au niveau de modifier la forme. Je viens encore arranger la partie haute. Et quand il le fait, et nous observons et puis nous testons. Donc, les portions sont favorables. Bien. Alors, cette étape est aussi importante parce que c'est vraiment la meilleure et la plus importante. Alors, pour ne pas vous gâcher le temps, je viens ici au niveau du premier élément. Je vais mettre mon image. Je viens au niveau de l'image. Je vais au niveau du bureau. Je le mets là-bas. Voilà. Donc, mon image est déjà là. Et puis, je double-clique sur l'image. Je vais au niveau du format de l'image. Je vais au niveau des données. Et puis, je vais remplir. Vous connaissez ça déjà. Et ce sont des étapes que vous ne pouvez pas louper, n'est-ce pas? C'est très, très, très important. Et nous mettons notre élément à sa place tel qu'il devait être, au vrai sens du mot. Et puis, je clique sur OK. Et voilà. Et déjà, le premier élément est bien mis au point. Et qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? C'est de venir encore ici, mettre notre couleur de contenu et couleur de fond qu'il faut pour cette portion ici. Et sinon alors, je crois que la partie d'en bas aussi est bonne. Je vais cliquer ici, et puis je viens là-bas. Je vais au niveau de l'image. Je viens ici au niveau des éléments de mon travail. Et qu'est-ce que je fais? J'ai choisi... on choisit quoi? Je crois, on choisit ceci. Cette ville, et puis nous la posons ici. Voilà. Alors, je peux résumer l'élément, puis je vois la taille de mon histoire. Et voilà. Et je viens là-bas, je double-clique, je viens au niveau des formats de l'image, je vais au niveau des données, puis j'ai rempli l'élément en question, et voilà. Tout est en place et bien équilibré. Puis bon, je peux toutefois augmenter les zooms, et puis arranger toutes les bonnes parties dont j'ai besoin. Et puis je clique, et voilà. Alors l'étape suivante, c'est laquelle? C'est de chercher à dupliquer cette partie-ci. Je duplique. Regarde ce que je fais copier-coller. J'appuie sur la touche CTRL plus scroll de la souris. Et je le déplace. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je le mets à la couleur noire. Retenez toutes les étapes. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je les retourne au-dessus. Vous voyez? Je cherche toutes les portions soient mises au point et à leur place de manière égale. Vous voyez? Et tous les éléments sont là. Et je prends ce noir ici. Je vais ici. Toujours dans la partie de style de forme, je vais cliquer et qui me donne la palette. Je clique sur remplissage. Je vais mettre tout petit peu la transparence. Regardez ce que je fais. Vous voyez? Je mets juste une petite transparence de mon noir là que vous avez vu. OK? Et lorsque je fais ça, j'ai cette image là. Voilà. Toutes les portions commencent à avoir leur positionnement de façon claire.
Alors, il reste un autre élément, ou sinon un peu d'éléments. Je vais au niveau des formes, je vais récupérer encore un autre rectangle que je vais mettre désormais ici. Et celle-ci a pour quel bit? C'est que je vais encore venir au niveau de modifier les points. Et quand je fais ça, comme ça là, je vais arranger de cette manière ici. Alors, mon coup d'œil va là-bas pour que je garde toujours les mêmes portions. OK? Voilà, donc c'est maintenant bien fait par rapport à ce que je vais. Voilà. Et non seulement que c'est déjà fait, je vais enlever les couleurs de contour et qui est déjà une partie bien accomplie. Et l'étape suivante, c'est laquelle aussi, c'est de venir remettre aussi une autre portion ici en bas. Je récupère encore un autre rectangle et voilà. Donc, ça, c'est 100% pour apprendre les objets de travail, et par exemple les rectangles et tant d'autres éléments. Et ici, je fais quoi? Je vais modifier la forme et ces points, comme vous le savez déjà, je vais diminuer encore ici. Et puis, je respecte la portion du travail. Ça va? Et voilà. Et puis, je déclic à côté et puis je vais enlever les couleurs des contours. Voilà. Et je diminue tout petit peu parce que c'est comme ça que ça devait être. Et puis je vais récupérer encore un autre élément ici, toujours au niveau de ceci. C'est toujours mon petit fameux rectangle que j'utilise. Je pouvais soit utiliser d'autres formats, de couleurs, tant mieux. Mais moi je préfère ça. Je vais encore modifier et puis le point, je vais remettre encore ceci à sa place. Il suffit seulement que vous soyez bien encadré. Et vous pouvez toutefois déjà le faire par vous-même et donner un très bon résultat à votre kit de travail. Alors ici, je change la couleur. Je prends celui-ci, la petite couleur ici. Et puis je viens ici, au-dessus, je mets celui-ci en bas. Je viens au niveau de l'avancée, je mets au premier plan. Vous voyez? Donc celui-ci est déjà en bas. Et puis tout est en place. Bien, alors ici, qu'est-ce que je fais? Je continue toujours mon travail. Je vais récupérer juste encore un petit élément. Je crée mon petit logo ici. Vous voyez, notre petit logo que je suis en train de créer déjà. Je vais enlever ceci et puis je duplique encore un autre élément ici. Et là-bas, je mets les noirs. Vous voyez? Et je prends celui qui est en bas, je mets au devant, en premier plan. Et voilà, donc c'est comme ça notre petit logo. Le petit logo du travail est là. Et puis, je viens commencer à mettre des textes. Je vais au niveau des formes, je prends l'élément sur des textes. Et voilà, là, je peux commencer à mettre des textes. Creative business. Voilà. Et comme vous le savez, je suis là. Je mets Montserrat Black. Voilà, vous pouvez télécharger Montserrat. C'est une police connue de tout le monde. Les designers aiment ça. Ça nous aide à bien travailler. Et voilà, c'est beau, c'est propre, c'est joli. Et voilà. Je duplique ici. Et je diminue celui-ci. Voilà. Mais aussi les pros en Microsoft Word peuvent en gagner et en tirer beaucoup de bénéfices. Voilà. Alors l'étape suivante, je récupère celui-ci, je l'amène ici en bas. Je fais grandir mon élément et puis je fais quoi? Je donne la couleur blanche à l'élément en question et puis je lui fais grandir de cette manière ici. Retenez toutes les étapes et puis vous devez suivre pas à pas tout ce que je fais. Et ici, j'écris par exemple strategic. Voilà, c'est ça. Strategy. Voilà, ici, on trouve qu'on peut mettre la taille combien? Je crois 40. Voilà, on met 40. Voilà, et puis on peut fermer d'abord. Et puis, il est là. Très joli. C'est très bon. Je peux mettre ça même au milieu ici. Je vais voir le nombre d'éléments que je vais utiliser. Et puis, je vais descendre aussi celui-ci. Strategies. Je ramène encore celui-ci à la place. Votre business. Voilà. Bien. Donc, voilà le petit, voilà les éléments que je voulais mettre en place. Et qu'est-ce que je fais? Je vais au niveau des contours, je lui donne la couleur blanche. Et c'est pas tout, hein. Et puis je vais encore au niveau de l'insertion. Je vais prendre la zone des textes et puis j'ai créé une petite zone
que je dépose là-bas. Et puis, vous connaissez cette fameuse, pour faire sortir des faux textes, l'ORM. Et puis, on crée juste un paragraphe, et puis on ferme. Et voilà, j'ai un petit texte ici, j'ai des faux textes. Et voilà, donc, je vais ici, je récupère les lights, ok. Et puis, qu'est-ce qu'il faut? Tous les couleurs de fond, ça va? Et ensuite, nous les mettons à la couleur blanche. Et voilà. Donc, voilà déjà ce que nous venons de faire ensemble avec vous. Vous pouvez faire ça par vous-même. Il n'y a rien de compliqué ici, hein. Sincèrement, ce sont des designs 100% professionnels, c'est vrai. Mais vous pouvez toutefois aussi vous en procurer, tel que vous pouvez toutefois en avoir besoin. Alors, je vais mettre ici, ça encore, je vais mettre quelques écrits. Et voilà. Ici, on écrit quoi? Business strategies. Business strategies. Alors, on met là-bas. Et puis, voilà. Nous les mettons à sa place. C'est très bon comme ça. Et après cela, qu'est-ce qu'il faut par la suite? C'est de jouer aussi avec le faux texte. Vous voyez? Parce que c'est très très important à ce temps ici. Voilà, et ensuite on les ramène à droite, n'est-ce pas? Et voilà, donc voilà un peu notre petit travail, comment elle évolue. Et ici nous mettons la couleur blanche, telle que vous pouvez toutefois les constater. Voilà. Nous sommes en train de progresser, toujours dans ce petit travail que nous faisons. Je prends encore un autre élément ici, je le mets d'abord ici, et puis je change la couleur. Et ici, c'est quelle couleur? C'est couleur, voilà, la couleur de nos éléments. Our Creativity Adventures. Voilà. Voilà, je le mets en noir. Quelle couleur? C'est la couleur de... Voilà, je cherche la couleur en question, je crois que c'est celle-ci. Bon, c'est celle-ci. Je le mets en majuscule, et puis je la fais sortir ici. Et puis qu'est-ce qu'on fait par la suite? On les duplique à nouveau. Et ici, et nous sommes en train de progresser. Je respecterai toujours, voilà, la ligne de mon travail. Et ici, je viens avec ça, toujours comme ça là, avec un esprit très avisé professionnellement. Et puis je récupère ces portions ici, je mets ici en bas. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? On met la couleur noire. Et oui, on met la couleur noire. Et voilà, donc mon travail se porte maintenant là à merveille. Et tout marche très bien. Et voilà. Ok. Alors, l'étape suivante, c'est laquelle? C'est de chercher à mettre quelques éléments pour que nos emphases soient bien captées. Ça va? Alors, je vais m'expliquer. Il faut mettre quelques petits éléments ici pour mettre quelques dataires. Ça va? Et voilà. Alors, je pars les chercher mon élément. Voilà, il est là. Je le ramène là-bas. Et qu'est-ce que je fais? J'augmente les zooms. Et puis, je diminue l'élément en question. Je l'arrange quelque part ici. Retenez très bien, je l'arrange ici. Et par la suite, qu'est-ce que je fais? Je prends celui-ci, je diminue la taille. Et voilà, ici, je dois travailler sur deux petits éléments. Et ici, je vais mettre, par exemple, ici, marketing stratégie. Et je le mets en gras. Je monte un petit peu la pousse du travail. Et puis, bon, on l'amène là-bas, à côté. Comprenez que c'est un travail 100% professionnel. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On les ramène ici. Et voilà, on va mettre quelques textes. Voilà, et c'est toujours dans le cadre ici. Et on les ramènera en bas ici. Voilà, et on va encore dupliquer l'élément ici. C'est ça le principe. Et ici encore, on le ramènera ici tout petit peu en bas. Ici encore, on va dupliquer comme des titres. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je fais? Alors, il faut suivre toutes les étapes.
C'est pour que vous deveniez des professionnels. Et puis, je reprends celle-ci. Vous voyez. Et puis, bon, j'en diminue jusqu'à en faire juste 2 lignes. Jusqu'à en faire juste 2 lignes. Voilà. Admettons que c'est juste votre texte que tu es en train de vouloir mettre. Alors, comme vous le savez, j'aime mettre une ligne pour faciliter la droiture. Ça va? C'est pour que les choses soient promptement, vraiment dans la droiture des choses. Voilà. C'est comme ça que je voulais que les choses soient. Ok. Très bien. Alors, cette petit texte, je l'amène ici. Et puis, je fais quoi? Et je trouve bon, je diminue tout petit peu. Et c'est bon comme ça d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait? On la ramène jusqu'à là-bas. Et puis, on décèle jusqu'ici. Et puis, on les ramène encore jusqu'ici. Et voilà. Donc, ça, j'enlève ça. Je crois que quelqu'un est en train de comprendre ce que nous avons fait et ce que nous sommes en train de faire. Et voilà. Alors, l'étape suivante, c'est de préparer déjà cette partie, et où je vais déjà mettre soit plus 1. Voilà. On fabrique juste un faux numéro et qui va toutefois nous aider à communiquer notre pensée. Voilà. Alors, je la mets là-bas. Quoi encore? J'ai réfléchi. Alors, deuxième élément. Là, on met quoi, par exemple? C'est votre site internet. Voilà. Et quoi encore? En troisième lieu. Ici, on met quoi? C'est à moi de réfléchir. Par exemple, l'adresse. Voilà.